Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur canalturf.com. On va parler du programme de ce jeudi 8 juin, un quintet plus qui se tiendra sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Nous l'évoquerons dans la première partie de l'émission. Et dans la seconde, j'aurai des coups de cœur à vous indiquer, pour Longchamp bien évidemment, mais également pour la réunion 5 sur l'hippodrome de Toulouse, puisque j'ai pu m'entretenir avec plusieurs professionnels y participants. Je pense notamment à Aïcha Lordelimus, à Simon Laloum, ou encore à Cyril Gazangel, autant d'interviews que vous pourrez retrouver sans nul doute sur notre site canalturf.com et ce gratuitement. Gratuitement également l'occasion qui vous est donnée de liker ce programme, de le partager via nos différents réseaux sociaux. On commence donc par le prix de Nabob, le quintet plus de ce jeudi 8 juin à Paris-Longchamp. Nous avons une course référence tout indiquée, à savoir le prix des épinettes, où plusieurs des protagonistes de cette course référence ont bien fait et se sont mis en évidence. Dans cette épreuve, j'aime beaucoup le numéro 8, Grecian Bonanza, un cheval qui fait preuve d'une belle constance depuis ses débuts, il n'a jamais terminé plus loin que 4e. Mieux encore, il affiche 5 podiums en 6 courses courues. Bref, ici, jugé sur sa deuxième place dans le prix des épinettes le mois dernier sur cette piste de Paris-Longchamp, il s'annonce une nouvelle fois redoutable. Je lui poserai le numéro 5 dans cette épreuve, Magellan, qui après 2 victoires dans des handicaps s'est classé 3e malgré la surcharge encourue du quintet référence prix des épinettes, confirmation entendue. Numéro 6, Aska, 4e de la course référence, et ce pour ses débuts dans les handicaps, confirmation là aussi attendue. Et le numéro 2, Aptix, qui s'est lui classé 5e de ce même prix des épinettes, et ce malgré un numéro en dehors dans les stalles de départ. C'est un cheval régulier qui devrait une nouvelle fois être à l'arrivée. 8, 5, 6 et 2, la ligne du prix des épinettes. Attention également dans cette épreuve au numéro 7, c'est Ouettou Marseille, qui affiche 8 podiums dont une victoire en 10 courses courues. Le cheval revient dans les handicaps avec des chances. Le 3, c'est Nicoletto, qui avait gagné un handicap à Saint-Cloud, qui a confirmé depuis en se classant 3e d'un autre handicap à Saint-Cloud, malgré les 6 livres de surcharge encourue. Le seul bémol le concernant, c'est son numéro 16 en dehors, dans les stalles de départ. J'ai également retenu le numéro 1, Taibet, malgré son top weight, un cheval qui reste sur une bonne deuxième place à Paris-Longchamp. Il convient de se méfier de ses débuts dans les handicaps, d'autant que la dernière fois, il a prouvé que la distance ne lui posait pas de problème. Et le numéro 4 dans cette compétition, qui me semble en mesure de bien faire, c'est Love Sangur Highland, qui est bien né, qui certes manque d'expérience, mais qui m'avait bien plu à l'occasion de ses premiers pas victorieux à Pornichet. Depuis, elle a couru dans des lots bien composés, notamment à Paris-Longchamp. Elle aussi débute dans les handicap, avec une chance de succès, en tout cas pour l'obtention d'un accessite. Résumé chiffré, 8, 5, 6, 2, devant le 7, le 3, le 1, le 4. En canon partant, attention numéro 9, c'est Haleya. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce jeudi 8 juin. On commence par Paris-Longchamp, théâtre de la réunion principale. Dans l'épreuve d'ouverture, le 106, Shanghai Spirit Maigri Crédit. Un cheval qui reste sur de bons résultats, qui a prouvé son aptitude à la distance et qui bénéficiera de la montre de Christophe Fumillon. Tous les feux sont au vert pour ce 106, Shanghai Spirit. Dans la 7e, j'aime beaucoup le 707, Diva du Dancing, qui a remporté 3 de ses 4 derniers parcours, qui possède la meilleure chance théorique du peloton. Sa chance est prépondérante. Dans la 8e, belle épreuve avec la présence du 802, l'Astronome, cheval de qualité, un rentrant qui sera ici suivi de très près. N'oubliez pas qu'il avait remporté l'an dernier le prix Ocar, à pareille époque l'an dernier, avant de se classer 5e du Grand Prix de Paris et 6e du prix Niel. Même pour sa course de rentrée, je pense capable de mettre tout le monde d'accord. Lui, qui fait face à une opposition dans ses cordes. L'opposition, parlons-en, elle viendra sans doute du 801, Brokeback Mountain, toujours un gant malgré le poids des années et toujours présenté à bon escient. Et le numéro 6, Winterworld, qui avait débuté victorieusement en fin mars au Mans, qui n'a pas été revu depuis, mais qui sera intéressante à juger à ce niveau. Le 802 pour la victoire, le 1 et le 6 pour l'opposition. On ouvre maintenant la page de Toulouse, la Réunion 5. Julien Fouin m'avait parlé en bien dernièrement du 116 Galopin de Paille. À mon avis, le lot dans ses cordes, le cheval mérite crédit. Dans la suivante, nous retrouvons au départ un cheval vainqueur de groupe 1, à savoir Astronaute de 204. Il avait remporté en effet le critérium des 4 ans. Le cheval a ensuite connu une traversée du désert, des problèmes de santé, mais il vient de renouer avec la victoire à Toulouse et mérite une nouvelle fois crédit. Il peut s'imposer. L'opposition, le 15 Écho de Chanlcy, qu'on ne présente plus. Il a brillé notamment l'an dernier dans le GNT.
journée. Le 13, Gangster du Vallon, autre cheval qui a brillé à l'attelé et au monté au plus haut niveau. Lui aussi est performant, corde à droite, il ne devrait pas décevoir. Et le numéro 8, Éclat des Noix, qui à mon avis vaut beaucoup mieux que ne l'indique son dernier classement brut. Donc dans la deuxième, je ferai confiance au 204 Astronaute, au 215 Écho de Chancy, au 13 Gangster de Vallon et au numéro 8 Éclat des Noix. Concernant Cyril Gazangel, il aura plusieurs drives au cours de cette journée. Il m'a parlé notamment bien du 703 Kingston Gardens, un cheval qui est irréprochable depuis ses débuts, premier, deuxième. Cheval estimé, il est complet, il sait tout faire, il peut aller devant, il peut attendre, il a de la vitesse, il a de la tenue. Et dans ce lot, j'ai senti un driver très confiant avec ce 703 Kingston Gardens. L'opposition est vers là sans doute numéro 8, Hit de la Grave. Noël Langlois l'aime bien, c'est un cheval honnête et régulier. Le numéro 10 également. C'est Kong, qui vaut mieux que ne l'indiquent ses deux dernières prestations où il a été disqualifié, il faut le reprendre. Et numéro 5, Kill du Goutier. Une victoire, une place de deuxième en autant de courses courues mérite également une note de méfiance. Donc dans la septième, mes préférences, le 3 pour la victoire, pour les couplets au trio, attention au 5, au 8 et au 10. Yves Vidal m'a parlé également en bien, voire même en très bien, du 808 In Love de Valmier, qui a brillé cette année autre montée. Un cheval qui a depuis couru à la clé, mais qui revient ici sous la selle avec une chance théorique de premier ordre. Il ne faudrait pas être surpris de le voir mettre tout le monde d'accord, d'autant qu'il sera pieds nus. C'est dans la huitième, le numéro 8, In Love de Valmier. Entraînement Yves Vidal, un habitué également de notre rubrique des interviews. Voilà pour les infos de ce jeudi 8 juin. Excellent jeu à tous, bonne journée et rendez-vous demain. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.